Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'intégrale Impact de la semaine du 12 mars 2021. Et dans les technologies, on vous parle maintenant de Ringo. Ringo, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérimentation de stockage d'électricité initiée par RTE et son partenaire Nidec ASI, et ça en Côte d'Or. Et donc, ça permet d'accueillir des batteries, alors des batteries de type lithium-ion NMC pour nickel, manganèse, cobalt. Alors il va y avoir 6 mois de tests et un début d'expérimentation qui est prévu en juin 2021. Quand le site sera en service, il aura une capacité de stockage de 12 MW, voire 24 MW, soit l'équivalent de la production de 5 éoliennes ou la consommation de 10 000 foyers. La batterie Ringo permet d'éviter les pertes de production d'électricité d'origine renouvelable et contribue bien entendu à réduire les émissions de CO2 du mix énergétique. Alors c'est pour permettre l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement, tout en assurant la sécurité électrique. Le réseau de transport d'électricité devra à l'horizon 2030 être plus flexible et intégrer notamment des solutions de stockage d'électricité à grande échelle, et donc vous comprenez pourquoi on développe ce projet Ringo. Passe à Atari, l'entreprise de logiciels de divertissement qui prévoit de lancer un casino en ligne le mois prochain. Il sera développé en partenariat avec Decentral Games et notamment Ethereum. Et ça comprendra des jeux sur le thème d'Atari et des jetons non fongibles Atari, les fameux NFT dont on vous a parlé pas mal ces temps-ci, qui peuvent être utilisés pour gagner plus de monnaie numérique. Selon les sociétés, les mises pourraient atteindre 150 millions de dollars en 2021 et 400 millions de dollars sur 2 ans. Decentral Games est soutenu par Digital Currency Group, dont la principale filiale gère le plus grand fonds Bitcoin négocié. Allez, quelques mots sur Coursera et l'apprentissage en ligne, puisque Coursera, elle offre aux particuliers l'accès à des cours en ligne et à des diplômes des meilleures universités du monde. Et ça a connu un énorme boom, forcément, en 2020 avec la pandémie. Alors, ils ont demandé vendredi dernier leur introduction en bourse aux États-Unis. Ils sont basés bien sûr à Mountain View, en Californie. Ils ont un chiffre d'affaires qui est assez important et surtout de 293 millions de dollars, un taux de croissance de 59% par rapport à 2019. Le nombre total d'utilisateurs enregistrés a augmenté de 65% d'une année à l'autre en 2020. Ils sont évalués à 2,5 milliards de dollars pour l'instant. Ils ont été fondés en 2012 par 2 anciens professeurs d'informatique de l'université de Stanford aux États-Unis, qui se disaient que le changement était en retard, l'apprentissage en ligne était une bonne voie à suivre. Ils ont déjà plus de 150 universités qui offrent 4000 cours et 2 douzaines de programmes d'études à des prix inférieurs à ceux de nombreuses offres d'études en présentiel. Ils ont un partenariat avec 330 agences gouvernementales dans 70 pays et 30 États et villes des États-Unis. Allez, c'est parti avec Ilsheb qui développe des solutions de régénération mammaire pour les femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein. Leur ambition, c'est reconstruire le volume du sein et le mamelon à partir des cellules de la patiente. On va résumer, mais une matrice qui va guider les cellules et refabriquer le tissu mammaire. Et ensuite, la bioprothèse va se résorber de façon naturelle grâce aux enzymes développées par les cellules qui se régénèrent. C'est ce qu'explique en substance la fondatrice Sophie Braque de La Perrière. Alors malheureusement, ce n'est pas encore prêt à être utilisé sur les patientes, mais devrait atteindre la clinique dans 2 ans.
Dans la tech, Carrefour qui vient de passer un partenariat avec l'entreprise Virvolt qui est spécialisée dans l'électrification de vélos et permet de transformer une bicyclette en un fringant vélo à assistance électrique. Il faut à peu près une demi-heure à 1h30 selon Aristide Guémard, le fondateur de Virvolt. C'est un kit qui vient se fixer dans la roue arrière avant d'être relié à une batterie disposée sur le quart ou le porte-bagages. Alors ça coûte à minima 800 € et ça peut grimper à 1200 € si vous optez pour une assistance située dans le pédalier. Le dispositif est éligible à la prime dispensée par la commune. Il faut savoir qu'en 2020, selon l'Observatoire de l'Union Sport et Cycle, le prix moyen était de 1749 € pour un VAE.